même si quelquefois ça vous paraît assez loin. Il s'agit d'infrastructures routières, de gestion de l'énergie, etc., etc. Mais je pense que la place de la recherche, et je crois que c'est un plaidoyer que le CST se doit de faire et de vous accompagner, doit être prise en compte de façon vraiment globale et importante. Le deuxième point, c'est la notion de durabilité. Bon, monsieur le ministre n'est pas là pour que nous en discutions. Nous avions déjà évoqué cet aspect-là. En effet, le thème a été lancé, comme vous le savez, en 1972. Et si on regarde toutes les acceptions de la notion de développement durable, les objectifs. Au Sénégal, il y a des décisions qui ont été prises de modernisation agricole, mais je me permets d'insister, et je pense que mes collègues du CST le seront d'accord avec moi, sur l'importance de l'agriculture familiale. La production, c'est tout simplement une question de gestion de risque. Et justement, si on regarde toute la chaîne, de la variété jusqu'à la parcelle, en passant par la biodiversité environnante, le paysan a globalement à gérer tout ça avec justement les aléas climatiques, des pluies intermittentes ou quelquefois absentes. Donc je voudrais, monsieur le représentant du ministre, que vous permettiez d'être l'autre interprète auprès du ministre pour lui dire à quel point nous apprécions l'accompagnement qu'il a pour cet institut et surtout la prise en compte des questions que je viens d'évoquer. Je pense que alors là, je me permets d'insister, qu'il s'agisse de recherche dite cognitive ou de mettre au même niveau, et c'est le deuxième plaidoyer que je voudrais faire. Je souhaiterais justement que dans cette recherche que l'on appelle cognitive, et qui souvent est un peu le parent pauvre, et qui ne permet pas, dans les conditions où il n'y a pas un financement spécifique, de se développer, et que monsieur le ministre dégage des financements ou vous aide à trouver des financements qui permettront à des chercheurs qui ont justement dans de bonnes conditions. En effet, n'oubliez pas que la science est avant tout une ignorance qui se sait, et donc tant qu'on ne se satisfait pas de ce qu'on a et qu'on cherche à poser des questions, à trouver des solutions, on fait de la science. Bien, le troisième item important dans l'analyse sémantique du titre, c'est l'adaptation des acteurs, et l'adaptation tout simplement, je dirais. En effet, il est important d'appréhender les effets des changements climatiques sur les sociétés humaines, sur l'environnement, sur la biodiversité végétale, animale et microbienne. En général, l'agrobiodiversité en particulier, la dynamique de la biodiversité doit être regardée de façon très précise, et la recherche a son rôle dans cette recherche de solutions pour atténuer l'erreur de l'érosion de la biodiversité et inclut forcément les effets des changements climatiques. Alors très rapidement, on pourra citer de très hautes factures qui portent justement sur la notion d'adaptation et son rôle dans l'évolution, et en passant par des outils de génomique évolutive, etc. Et donc je pense que dans les innovations sur lesquelles nous allons discuter, il sera intéressant de voir comment l'ISRA entre dans cette ère de la génomique 2.0 où on fait de la mutagénèse ciblée, et comment tout cela peut permettre justement d'anticiper, de prévoir des solutions pour résoudre des problèmes liés à la notion d'adaptation. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur justement l'adaptation? Comme vous le savez, la compréhension des bases génétiques de l'adaptation constitue à l'heure actuelle ce thème fédérateur sur lequel les sélectionneurs doivent, à mon avis, se mobiliser, puisque la recherche des bases génétiques des traits adaptatifs est d'accord une recherche très ancienne, mais il y a un éclairage nouveau qui doit être fait, justement à l'aune de ces nouveaux outils. Enfin, je voudrais, pour ne pas trop rallonger ce petit mot de bienvenue, insister sur une question qui me paraît fondamentale, M. Mboup, c'est la notion de financement. Je l'ai abordé tout à l'heure. Au travers de ces grandes réunions, notamment la conférence de Paris, il y a des décisions qui ont été prises pour des financements verts. Ces financements verts, à mon avis, la recherche doit y être vraiment connectée, et les chercheurs doivent pouvoir frapper à des guichets au niveau de ces fonds verts pour pouvoir justement développer des recherches prospectives
et permettre à l'Institut sénégalais de recherche agronomique de pouvoir jouer son rôle, d'anticiper et de faire justement ce qui nous est proposé dans cette journée-là, à savoir inventer de nouveaux paradigmes et faire des recherches prospectives qui permettent à l'ISRA de s'adapter et de résoudre des problèmes. Voilà, je vous remercie. Tout de suite, le mot de bienvenue du directeur général de l'ISRA. Monsieur le président du comité scientifique et technique de l'ISRA, monsieur le secrétaire général du ministère de l'élevage des productions animales, Saho, mon ami, où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est assis. Voilà, il est là, caché là. Monsieur le représentant des ministères de l'Environnement et de la Pêche, bien entendu aussi du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur les membres du comité scientifique et technique, monsieur le représentant de la FAO, notre très cher ami Christophe, qui est toujours présent à nos côtés, merci. En tout cas, je pense que les problématiques de recherche sont vos problématiques au niveau de l'USAID. Monsieur les partenaires techniques et financiers qui sont avec de ces journées scientifiques, monsieur le représentant du directeur exécutif du CORAF, monsieur le représentant de l'Association sénégalaise des ingénieurs de l'agriculture, monsieur le président Moustapha Silla, mon ami de longue date, bon, vraiment toujours présent aussi à côté des chercheurs pour la valorisation des résultats de la recherche, chers participants, chers invités, chacun en ses rangs, titres et qualités. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue au pôle de recherche de Anne, à l'occasion des journées scientifiques aussi, mais aussi magnifier la mobilisation des membres du CST, qui ont bien voulu inscrire ces journées dans leur calendrier, que nous savons déjà très chargé, comme on a attesté tout à l'heure le président du comité scientifique et technique. Je crois que c'était véritablement sous la pression que tout ça a été organisé. Mais avant tout, je voudrais remercier le représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, qui représente notre collègue et ami Dr Pape Abdoulaye Seck, et ça au nom de l'ensemble du personnel de l'ISRA, pour avoir accepté de venir présider les premières journées scientifiques de l'ISRA. C'est véritablement les premières journées scientifiques de l'ISRA. Je salue aussi la présence de nos partenaires scientifiques et techniques au développement de notre agriculture. Comme vous le savez, les changements climatiques qui se manifestent aujourd'hui pour la partie visible et sensible, notamment en termes de baisse de la pluviométrie, et aussi une hausse des températures. Je pense que chacun est très sensible à ces hausses de température, bien que cette période, on est en période un peu... Les gens qui débarquent à Dakar sont un peu surpris de la fraîcheur que nous avons à Dakar, mais que nous mettons aussi sur le compte des changements climatiques, n'est-ce pas? Donc doit faire la productivité de notre agriculture. Donc des études récentes ont fait état d'importants écarts entre les rendements des cultures en milieu paysan et leur potentiel en milieu. Je sais que dans les thématiques qui sont proposées dans les journées, vous y reviendrez suffisamment pour qu'on voit un peu les leviers sur lesquels il faut véritablement actionner pour revenir sur la productivité de l'agriculture. Monsieur le représentant du ministre, vous savez aussi bien que moi que l'État du Sénégal s'est résolument engagé à travers le plan Sénégal émergent, qui est une vision du chef de l'État, notamment son Excellence Macky Sall, et sous la conduite véritable et éclairée du ministre de l'Agriculture dans le cadre du PRECAS, qui est le volet agricole du plan Sénégal émergent, véritablement vers l'autosuffisance pour les grandes cultures comme le riz, l'arachide, l'oignon et la pomme de terre. Pour arriver à cet objectif, la recherche a un rôle important à jouer en amont, notamment à travers la création de variétés adaptées au contexte climatique et la mise à disposition de semences de pré-base de qualité pour qu'on ait une agriculture productive. L'État du Sénégal l'a compris. En appuyant le programme de reconstitution du capital semencier sous l'égide de votre ministère, qui a permis à l'ISRA d'assurer les besoins en semences de pré-base des céréales sèches, de l'arachide et du riz essentiellement. Les efforts sur le riz d'air et l'arachide ont également permis d'arriver à des productions records que nous avons tous notées, surtout l'année dernière, 2017, de plus d'1 million de tonnes pendant la campagne 2017-2018. Cet engagement de l'État est réaffirmé à travers l'appui constant de la réalisation de fermes semencières dans la plupart des centres de l'ISRA pour assurer une production de semences de proximité. En termes de création variétale, 5 variétés de niébé, 3 variétés de sorgho centenaire ont été homologuées en 2016,
10 variétés d'arachide entre 2016 et 2017, 14 variétés de riz de qualité en 2017 et des variétés de blé, de fognon qui vont bientôt franchir cette étape d'homologation. Je signale en passant que dans le cadre du WAP, qui est le West African Agricultural Productivity Project, le PPAO, le Sénégal abrite le centre régional d'excellence sur les céréales sèches et les cultures associées, notamment l'arachide, le niébé, le sésame, pour les pays de la CEDEAO, donc pour tous les pays de la zone de l'Afrique de l'Ouest, à travers le CERAS, le CNRA de Bambey, le BAM et l'Institut de technologie alimentaire, et bien entendu avec la collaboration des autres centres de l'ISRA. Monsieur le représentant du ministre, je profite du haut de cette tribune pour féliciter le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour toutes les réalisations et les records de production obtenus dans la mise en œuvre du PRACAS. Arachide, riz, céréales, production horticole, exportation de produits agricoles, véritablement le Sénégal est sur la bonne rampe. Vous avez montré aux chercheurs que nous sommes un exemple réussi de valorisation des résultats de la recherche. En effet, dans un contexte de changement climatique très préoccupant, le ministre de l'Agriculture, donc votre département, vous avez mis en œuvre des stratégies de résilience des exploitations familiales et d'amélioration de l'environnement et des conditions de production au niveau national, notamment en termes d'adaptation, ce qui a permis aux producteurs et exploitations familiales, dans la grande majorité, d'augmenter leur performance à travers la combinaison de variétés, d'itinéraires techniques et surtout de dates de semis en réponse à la péjoration inquiétante du climat, retard et insuffisance des pluies. Certainement, et ça c'est une suggestion que je vous fais, que les chercheurs auront un jour, et il faut le dire au ministre, d'assister à un cours magistral de sa part pour nous montrer un peu ces questions de valorisation et de stratégie au niveau politique. Je crois que c'est très important. En tout cas, les résultats obtenus par l'ISRA ont été rendus possibles grâce à l'accompagnement du Conseil scientifique et technique, qui chaque année oriente les problématiques et valide les activités de recherche à entreprendre par l'ISRA. Je pense qu'il mérite des applaudissements depuis le temps qu'il travaille avec l'ISRA. Leurs recommandations, c'est l'intégration des changements climatiques dans les recherches prospectives et adaptatives, justifie largement le thème abordé durant cette première journée de l'ISRA. Durant ces journées, je crois que les travaux de sélection, comme je l'ai dit avant, intégrant la résistance, tolérance à la sécheresse pour les cultures sèches, la résistance à la chaleur, notamment les cultures, les variétés à haute température, notamment pour le blé. Je crois qu'on a beaucoup d'espoir pour le blé. La résistance au froid pour le riz, c'est la période fraîche actuellement. Je crois que comme je ne sais pas combien de temps ça va durer pour nous permettre de mettre la contre-saison chaude. Pas la contre-saison froide, mais la contre-saison chaude. De même que les recherches sur les zoonoses et sur la dynamique de stock halieutique seront largement débattues pour la communauté des chercheurs du système national de recherche agro-silvopastorale réunis dans cette salle. Chers participants et chers invités, compte tenu de la multiplicité des impacts des changements climatiques sur les activités agricoles au sens large, il faudra promouvoir encore davantage une approche multidisciplinaire entre les chercheurs d'une même institution, mais également entre les chercheurs des différentes institutions, notamment les universités. Je vois la présence de l'université Gaston Berger, de l'UCAD, de Mamadou Gueye, où est-ce qu'il est, de l'UCIN, voilà, il est là, que je salue au passage, vraiment avec l'université Ibrahima Niasse que nous attendons vivement son ouverture pour encore renforcer ce partenariat entre l'ISRA et les universités. Je ne saurais terminer donc sans remercier le ministre de l'Agriculture à travers son représentant qui est ici présent pour son engagement aux côtés de la recherche agricole, parce que le ministre est d'abord chercheur. Je crois qu'il le revendique partout où il est. Et il est très sensible aux recherches de financement de la recherche. Je crois que chaque fois que nous avons des difficultés, nous nous adressons au ministre de l'Agriculture et chaque fois il essaie de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à nous. Et donc remercie aussi tous les partenaires qui ont contribué à l'organisation de ces journées. Je ne veux pas tous les citer, mais sinon, comme le Wolof dit, Lim Djoum, mais quand même l'USAID, ICRISAT, PAM, SIRAT, IRD, le SCAC, rural, je crois qu'ils ont largement contribué à l'organisation de ces journées et certainement le directeur scientifique y reviendra. Je profite donc aussi de l'opportunité qui m'est offerte pour féliciter le comité d'organisation qui a travaillé sous pression autour du directeur scientifique de l'ISRA, que je félicite pour ces organisations,
Sans oublier, bien entendu, le comité scientifique qui a eu à regarder sans complaisance vraiment tous les documents, toutes les communications qui leur ont été soumises. Et je crois que les chercheurs du SNRAS et Aliéthique qui vont faire des présentations s'en rendront compte. Je vous remercie donc pour votre attention et souhaite un succès aux journées scientifiques de l'ISRA. Merci pour votre attention. De l'ISRA depuis des années. Je vous salue très respectueusement et je salue votre engagement pour l'ISRA et vous avez toujours œuvré. Le docteur Cheikh Gueye, avec qui on a partagé les classes au lycée et collège, mon frère Kébé, ici présent, vous avez vraiment œuvré pour le développement agricole du Sénégal et je vous salue très fraternellement et très respectueusement. Monsieur le représentant du programme alimentaire mondial, monsieur le directeur de la recherche et de l'innovation, monsieur le directeur exécutif du Hub rural, mesdames et messieurs les recteurs, madame la directrice régionale du CIRAD, je pense qu'elle est là, monsieur le représentant délégué de l'IRD au Sénégal, mesdames et messieurs les représentants des institutions partenaires au développement, messieurs les directeurs nationaux, mesdames et messieurs les chercheurs, mesdames et messieurs les travailleurs de l'ISRA, chers invités, les travailleurs de l'ISRA que je n'oublie jamais. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir dans cet illustre institut qui constitue une référence de la recherche agricole en Afrique et dans le monde. Je vous nomme l'Institut sénégalais de recherche agricole. Vous me permettrez de saluer également l'initiative de M. le directeur général de l'ISRA, Dr Alioune Fall, qui a bien voulu suivre les recommandations du Conseil scientifique et technique pour tenir ses assises nationales sur la recherche agricole au Sénégal, qui devrait être un rendez-vous international compte tenu du rôle extrêmement important que joue la recherche dans le développement d'une nation. Monsieur le représentant de Monsieur le ministre, comme vous le savez, le président de la République, M. Macky Sall, a choisi de faire de l'agriculture le secteur devant porter la croissance économique de notre pays dans le cadre du plan Sénégal émergent. Ce choix est largement justifié car c'est un secteur qui, comme vous le savez, occupe plus de 70% de la population de notre pays et dispose encore d'un potentiel de développement très important. M. Mboup, comme vous le savez, la politique que mène M. le ministre, une politique agricole qu'il est en train de conduire avec beaucoup de clairvoyance sous l'inspiration éclairée de son Excellence, M. le Président de la République, a permis de montrer qu'il est possible de booster la production pour assurer les besoins nationaux en produits agricoles. Les records de production d'arachide, de riz, comme l'a dit tout à l'heure M. Fall, dans la campagne agricole 2017, jamais atteints jusqu'ici, en sont la parfaite illustration. C'est le représentant du ministre. Ces résultats exceptionnels prouvent, comme a l'habitude de le dire M. le ministre, que le Sénégal doit pouvoir nourrir le Sénégal. Cela est compris par son Excellence, M. le Président de la République, qui s'est lancé dans une véritable révolution. Et moi, les actions du Président de la République sur le plan agricole, je l'appelle révolution agricole. Et je l'appelle révolution agricole parce qu'il y a une mécanisation jamais vue au Sénégal depuis les indépendances. C'est lui qui a voulu renouveler de manière massive l'équipement agricole. Tracteurs, houes, charrues, charrettes, batteuses et unités de production. Il a voulu aider le monde rural en distribuant des semences sélectionnées. Et qui parle de semences sélectionnées parle bien entendu de l'ISRA. Fourniture de l'engrais subventionné à des hauteurs jamais égalées.
Monsieur le représentant du ministre, je pense que c'est ça le fracas de M. Pape Abdoulaye Seck. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater que grâce à la volonté de M. le Président de la République, l'ISRA est redevenu une véritable vitrine de recherche. Il a fait rebondir l'Institut. Car vous n'ignorez pas qu'en 2012, on n'a fait que 6 tonnes de semences de pré-base en arachide. Et dès son arrivée au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a renforcés pour une valeur de 3,5 milliards pendant 3 années. Cela nous a permis d'arriver à atteindre des records jamais vus au Sénégal. 120 tonnes de semences de pré-base en arachide. Avec un objectif de 16 tonnes de semences en riz, l'ISRA est arrivé à 35 tonnes de semences de pré-base en riz. Pour ne citer que riz et arachide. Et bien entendu, l'appui aux horticulteurs qui ont fait des productions énormes pour cette campagne. En plus, aujourd'hui, l'ISRA est en train de réaliser plus de 8 fermes semencières à travers le territoire national, après avoir bien entendu créé 10 nouvelles variétés adaptées aux différentes zones agroécologiques. De plus, malgré tout cela, malgré l'attente d'un lyophilisateurs, l'unité de production de vaccins fait des recettes d'environ plus d'1 milliard par an. Mesdames et messieurs les chercheurs, comme vous le savez, la dépendance des cultures pluviométriques reste encore un véritable épée de Damoclès dans le secteur agricole. C'est pourquoi les journées scientifiques consacrées à la recherche agricole face aux défis du changement climatique trouvent tout le sens, car permettant aux acteurs de mieux cerner la problématique de développement agricole. Chers participants, la recherche agricole a certes apporté des réponses pour une meilleure adaptation du système de production traditionnel dans les différentes zones agroécologiques du Sénégal. Il s'agira pour vous de revisiter ces trouvailles pour en évaluer les performances dans le contexte actuel du changement climatique. C'est seulement ainsi que vous pouvez aider à mieux orienter les choix politiques de développement agricole durable et à rendre le secteur encore beaucoup plus performant. Mesdames et messieurs, j'ose espérer que vos échanges pendant ces journées permettront de mieux appréhender les problématiques agricoles liées au changement climatique et d'améliorer les approches et méthodes pour lever les contraintes qui plombent encore le secteur pour l'émergence de l'agriculture. Au nom du conseil d'administration que j'ai l'honneur de diriger, vous me permettrez de remercier particulièrement le Dr Alioune Fall pour sa persévérance et bien pour son engagement dans le travail. Remercier également monsieur le directeur scientifique, Dr Traoré, et profiter de cette occasion pour remercier tous les directeurs de centre et tous les chefs de laboratoire. Je remercie tous les chercheurs pour le travail qu'ils ont à accomplir nuit et jour. Je vous remercie et vous souhaite des journées de réflexion, d'échange fructueuses. Merci. Le représentant du Programme alimentaire mondial, le PAM, monsieur le directeur de la recherche et de l'innovation, monsieur le directeur exécutif du hub rural, mesdames, messieurs les directeurs ou le représentant de l'URD au Sénégal, monsieur le directeur général du FNRA, monsieur le représentant des règles du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui avait programmé d'être là ce matin. D'abord en tant que collègue à vous tous, pour vous côtoyer, pour vous saluer et pour communier chacun d'entre vous. Il avait bien prévu, mais pour des raisons liées donc à son agenda républicain, il n'a pas pu être là ce matin. Comme vous le savez, le Conseil des ministres est avancé ce lundi. Donc le conseil qui était pris le mercredi, après-demain, se tient aujourd'hui, après de 9h30. Donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas là ce matin. Mais en fait, il avait programmé d'être là ce matin jusqu'au vendredi. Et c'est le vendredi après-midi que j'ai la convocation donc, pour le conseil des ministres avancé de ce matin. Donc il m'a demandé de venir représenter et de dire vraiment qu'il est avec vous de tout cœur et qu'il vous connaît tous, qu'il vous apprécie tous. Et avait bien souhaité être là pour vraiment communier avec vous, échanger avec vous sur des questions d'actualité.
Donc, il m'a demandé d'être là ce matin et pour moi, c'est un grand honneur d'être parmi vous, ici à l'ISRA. Parce que l'ISRA est ma famille. Parce que depuis bientôt 40 ans, mais nos chemins se croisent toujours depuis 1977. Sous le magistère de Louis Sauger, ancien DG. Ensuite, avec Pat Tongan, qui l'a remplacé, et tous les autres. Moti Kenya, Li, Jacques Faye, Mokhtar Touré, Pape Sek. Donc, pendant 40 ans, donc, nous avons travaillé avec l'ISRA. Donc, c'est pour dire que c'est toujours pour moi une grande fierté et un honneur de venir participer à vos activités. Donc, il n'est un secret pour personne que être là pour moi ce matin est un moment de bonheur. Un moment de bonheur et surtout un moment de beaucoup de souvenirs par rapport à l'ISRA. Donc, qui est notre institut de recherche agricole et qui, depuis sa création en 1974, a fait d'énormes pas et a contribué de manière fondamentale au changement de l'agriculture. Donc, ce matin, cette manifestation qui nous réunit, naturellement, continuera de permettre à l'ISRA, à ses chercheurs, de partager les résultats de leurs recherches, avec leurs collègues des structures d'enseignement et de recherche au niveau national et international. Juste à long terme, et de pérenniser ces journées scientifiques. Et d'en faire graduellement un symposium régional et international des chercheurs dans les domaines agro-pastoral, socio-économiques et halieutiques. Donc, il permettra de débattre des questions de recherche qui sous-tendent l'atteinte d'un développement agricole durable. Il s'agit d'une judicieuse initiative que j'approuve totalement. Parce que l'agriculture, vous le savez mieux que moi, en fait, a été inventée et née pour nourrir l'homme d'abord. C'est la première mission. Et l'agriculture aussi est la première activité à laquelle l'homme s'est livré. Depuis des temps immémoriaux, l'homme a eu deux préoccupations. D'abord, comment se nourrir? Première préoccupation de l'homme. Depuis la quête jusqu'à l'agriculture actuellement organisée. Ensuite, comment se soigner? Donc, ce sont ces deux préoccupations qui sont les premières que l'être humain a eu sur Terre. Comment se nourrir, comment se soigner? Donc, l'agriculture, comme donc vous le voyez, vient de loin. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est la sédimentation d'expériences pendant des millions d'années. C'est ça aujourd'hui qui nous est légué et que nous conduisons. Nous sommes donc réunis ce matin, la première édition de cette manifestation, afin de discuter d'un thème d'actualité. Changement climatique et développement agricole durable. Stratégie d'adaptation des acteurs et nouveau paradigme de la recherche. Donc tout un programme, parce que tout le monde sait que les changements climatiques qui sont intervenus ces dernières années ont fortement bouleversé notre façon de produire et notre façon de vivre. Et aujourd'hui, si nous voulons être au diapason et à la mesure de l'actualité, nous devons forcément abandonner les actions répétitives et sans âme pour mettre beaucoup d'innovation dans tout ce que nous faisons. Chacun d'entre nous, le chercheur, l'agriculteur, le pêcheur, le pasteur, le fonctionnaire, l'ingénieur, chacun à son niveau aujourd'hui a fait preuve d'innovation. Chacun à son niveau aujourd'hui doit faire preuve d'ingéniosité et de génie. Et aujourd'hui, découvrir les silos de guerre pour soigner les populations, trouver une variété pour aider l'agriculture, n'est pas moins valorisant que découvrir les mémoires, les secrets de la mémoire à bulle, ou bien d'aller sur la Lune. Donc, chacun d'entre nous, là où il est, parce que ce qu'il fait est aussi important aujourd'hui que les aspects les plus profonds de la science. Parce que c'est déjà de la science de le faire. Je pense que ceci, nous devons en être conscients, et chacun d'entre nous, là où il est, doit toujours faire preuve de dépassement, faire preuve d'invention, d'innovation dans ce qu'il fait. C'est uniquement à ce prix que nous serons développés. Surtout qu'on vit un monde aujourd'hui qui est un monde de la connaissance. C'est
le monde de la connaissance que nous vivons. Aujourd'hui, ce ne sont plus les matières premières qui font la différence, mais c'est la qualité des ressources humaines qui font la différence. C'est les ressources intangibles que sont l'information, la communication, la connaissance. C'est cela aujourd'hui qui constitue la base fondamentale du développement de n'importe quel pays. Donc si on ne le comprend pas, nous n'avancerons pas. Il est heureux que l'Israël déjà soit sur ce champ, sur ce terrain, sur cet espace-là. Et aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, propose des solutions innovantes, des solutions révolutionnaires aux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre existence quotidienne. Donc, comme vous le savez, l'agriculture, qui est une activité dont les résultats sont particulièrement sensibles au changement climatique, a besoin d'introduire ce facteur climat dans sa stratégie de développement interne. Le Sénégal en a fait une supériorité, car le phénomène des changements climatiques est devenu une constante. L'agriculture constitue la principale activité génératrice de revenus des populations en milieu rural. Comme vous le savez, au plan macroéconomique, notre pays a adopté, il y a 3 ans, 4 ans déjà, un plan, le plan Sénégal émergent. Et ce plan, donc, fixe nos axes de développement et d'action à l'horizon 2035. Et ce plan a un volet agricole qui est connu sous le nom de PRACAS. Donc, ce PRACAS, dans la première phase, vient de se terminer. Et cette première phase évaluée montre à suffisance que pour les objectifs qui étaient visés, aussi bien pour le riz, pour l'arachide, pour l'oignon, les pommes de terre, les fruits et légumes, ce PRACAS-là a permis d'avoir des résultats appréciables qui autorisent l'espoir et qui nous rend confiants par rapport à l'avenir et à notre destin. Le Sénégal, depuis 2004, connaît un taux de croissance de 6,5% en 2014, 2016, 6,6%. Cela n'a été possible que grâce à une formule agricole soutenue, malgré des conditions climatiques erratiques, mais intelligemment gérées. Pour les 2 dernières campagnes agricoles, grâce à la recherche à ces résultats, le ministère de l'Agriculture a mis en place tout un programme d'adaptation et de dopage de l'agriculture pour créer dans le monde rural les conditions d'une bonne productivité agricole couplée à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour l'amélioration des performances. Mesdames et messieurs, vous savez tous l'importance qu'ici est d'apporter aux facteurs climatiques dans nos systèmes de production agricole. En effet, 87% de nos cultures sont pluviales et nul n'ignore le caractère aléatoire de la pluviométrie à l'échelle internationale et intra-saisonnière. C'est pourquoi, tout en luttant pour s'adapter au changement climatique permanent, le gouvernement a fait de la maîtrise de l'eau une priorité. Parce que l'agriculture, c'est d'abord la terre, donc la base productive, mais c'est l'eau, c'est les bras, c'est le soleil. Nous avons de la terre, nous avons des bras, nous avons du soleil, mais on n'a pas toujours l'eau que nous maîtrisons. Donc aujourd'hui, on a un défi, un challenge, c'est la maîtrise de l'eau pour faire une bonne agriculture. L'agriculture basée sur 3 mois de travail, en fait, n'est pas viable, n'est pas durable. Donc il faudrait faire du secteur de la maîtrise de l'eau une priorité absolue. Et aujourd'hui, les investissements qui ont été faits ces dernières années montent à suffisance. Et le gouvernement est conscient de cela. Il faut aussi maîtriser l'eau maintenant pour avoir en tout cas toutes les conditions d'une bonne agriculture. Les recherches menées par le GIEC dans ces différents rapports ont montré que le climat a changé et que le changement va se poursuivre dans le futur. Les manifestations du changement climatique sont attendues sur la hausse des températures, la baisse de la pluviométrie et l'augmentation de la fréquence des phénomènes extrêmes, mais surtout la dégradation des terres, menaçant ainsi la base productive de notre agriculture. Les phénomènes naturels, nous savons les prévenir. Nous savons les prévoir, mais on ne sait pas les empêcher. On ne sait pas les empêcher encore. C'est pourquoi nous devons trouver des formes d'adaptation à ces phénomènes-là quand ils viennent. Nous devons trouver des réponses aux conséquences donc, de ces phénomènes-là. Et votre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit bien dans ce cadre-là. Parce que ce qui importe aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les éléments naturels qui se déchaînent
et qui impliquent des changements naturels autour de nous, nous poussent à avoir des réponses. À défaut de les empêcher, qu'on puisse au mieux s'en prémunir. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça l'objectif. C'est s'en prémunir, parce qu'on ne peut pas les empêcher. On peut les prévoir, on peut les prévenir, mais on ne peut pas les empêcher. On ne peut pas empêcher les cyclones d'avoir lieu. On ne peut pas empêcher les tempêtes d'avoir lieu. On ne peut pas empêcher la chaleur d'être là. Par contre, nous pouvons nous prévenir de cela en trouvant des réponses, en essayant de trouver des techniques sans prévenir. Donc, c'est ça notre mission aujourd'hui. Ce n'est pas de les prévenir, ce n'est pas de les empêcher, mais c'est de se prémunir des conséquences qui découleront de ces phénomènes naturels-là que nous ne savons pas encore empêcher. Je crois que c'est extrêmement important donc, d'avoir cette vision des choses. Mesdames et messieurs, face à des ressources naturelles, la recherche a toujours travaillé pour lever les contraintes abiotiques liées au climat. C'est ainsi que la recherche s'est très tôt évertuée à sélectionner, à introduire et à domestiquer des variétés permettant de s'adapter aux contraintes hydriques et thermiques. Cet important travail s'est produit à l'ISRA, qui vient d'ailleurs de contribuer aux côtés de l'ICARDA à la sélection d'une variété de blé dur adaptée aux fortes températures. Cette avancée significative permettra certainement de réduire la facture d'importation de blé et de corriger le déséquilibre de la balance commerciale. Mesdames et messieurs, tout ce que je viens d'évoquer prouve à suffisance la pertinence d'organiser des journées de réflexion et de partage des acquis de la recherche agricole dans un contexte de changement climatique. Vos assises permettront aux acteurs du système national de recherche agricole, pastorale et halieutique de s'approprier des technologies et d'échanger sur des axes stratégiques pour le développement de l'agriculture. Les journées scientifiques consacrées au nouveau paradigme de la recherche face au changement climatique devraient permettre aux acteurs du monde agricole de mieux orienter les stratégies pour un développement agricole durable. Nous attendons des orientations pertinentes pour permettre aux producteurs de mener une agriculture durable, mais également à l'état de mieux planifier la politique agricole à court et moyen terme. De manière générale, nous attendons de vous donc les instruments de notre survie. Parce que vous, chercheurs, vous avez un rôle à nul autre pareil. Vous êtes des faiseurs de concepts, des producteurs de connaissances, des producteurs de technologies, des fournisseurs d'innovation, sans lesquels aucun changement n'est plus possible. D'ailleurs, de tout le temps, depuis les temps immémoriaux, les sciences et les techniques ont toujours été à la base de tous les bouleversements qui ont changé le monde. Et ceci depuis la préhistoire, en passant par l'âge de la pierre taillée, par l'âge du fer, par la manufacture, machine à vapeur, à l'âge industriel, post-industriel. Au moment des TIC aujourd'hui, à tout moment, ce sont les peuples qui domestiquent les sciences et technologies qui ont été les peuples les plus aptes à vivre, les peuples qui dominent les autres peuples et qui imposent l'idéologie. Et cela est valable aussi aujourd'hui. Si nous voulons jouer notre rôle dans le Conseil des Nations, nous devons forcément être à la pointe des sciences et de la technologie. Aujourd'hui, le développement, ce n'est rien d'autre que la science devenue culture. C'est quand cette science est devenue culture que le développement est possible. La différence entre le Nord et le Sud, ce n'est que différence de connaissances. Ils connaissent plus que nous, ils connaissent mieux que nous, ils ont des instruments plus élaborés que les nôtres. C'est ça, la différence entre le Nord et le Sud. Il n'y a pas d'autre. Donc, si nous voulons rattraper notre retard, si nous voulons être au niveau de notre pays, au niveau de la production, au niveau du développement, nous devons être au niveau de ces pays-là en matière de production scientifique. Donc, la science doit être la priorité des priorités, doit être une priorité absolue si nous voulons avancer et si nous voulons nous développer. Parce que le monde actuel est un monde de la connaissance. C'est un monde du savoir. L'économie est une économie qui repose sur la connaissance, sur le savoir, sur l'information, sur les technologies de l'information et de la communication. Donc c'est cela aujourd'hui qui fait avancer le monde. Ce monde est marqué par deux facteurs, c'est l'informatique et la biotechnologie. Ce sont aujourd'hui les secteurs les plus importants qui conditionnent l'avancée et le développement du monde actuellement. Donc on ne peut pas être au niveau de notre pays si nous ne maîtrisons pas donc ces facteurs-là
C'est pourquoi nous estimons que l'ISRA aujourd'hui, pour nous, est une priorité. Et le gouvernement du Sénégal faisant tout pour que vous ayez les moyens adéquats, appropriés, pour remplir les missions qui vous sont confiées et qui sont des missions importantes. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans vous féliciter. Féliciter l'ISRA, son directeur général, pour son abnégation, surtout pour le nouvel élan qu'il a imprimé à l'Institut. Mais aussi féliciter l'ensemble des matériels de l'ISRA, des chercheurs. Je voudrais aussi féliciter en tout cas les initiateurs de cette rencontre-là, ceux qui ont été à la base de cette rencontre, d'organiser donc des journées scientifiques sur un thème d'actualité. Je reste persuadé que d'autres thématiques viendront enrichir le débat scientifique autour de la transformation et de la modernisation de l'agriculture sénégalaise, voire africaine. C'est la raison pour laquelle je demande aux membres du CST et à tous nos partenaires de continuer à accompagner l'initiative pour inscrire ces journées de manière durable dans l'agenda des rencontres scientifiques de l'ISRA. Sur ces mots, Monsieur le Directeur général, Messieurs les présidents de l'administration et du CST, je déclare ouvertes les premières journées scientifiques de l'ISRA qui portent sur le thème changement climatique et développement agricole durable, stratégie d'adaptation des acteurs et de nouveaux paradigmes de la recherche. Et vous souhaite des échanges fructueux. Merci de votre attention. Merci également à vous, M. Mboup. Okay. Un Bambayoua dans la pêche. Marabout, hein? Ouais. Les cartons. Et jeex na tak. J'aurais dû vous appeler en premier. Généralement, chez moi, c'est honneur aux dames. xoolal fii ñu ngi yem tout juste ci way bon kan man ah non c'est-à-dire champ bi moo tuuti waaw man kay jël na tout juste ci kii bi rek fii am ci banderole bi rek waaw le reste maintenant dañ koy balayer voilà. C'est bon, merci beaucoup. Encore une fois, benn question. Une question par personne. Voilà. Vous présentez le micro.
Bon, moi, je suis Modou Mboup. Je suis le conseiller technique du ministère de l'Agriculture et du Commerce rural. Donc, vous venez de présider l'ouverture de journée scientifique de l'ISRA, qui remplace le comité scientifique et technique. Bon, quel est le mot de la tutelle? D'abord, la tutelle se réjouit de voir que l'ISRA et ses partenaires ont pris une bonne initiative, celle d'organiser des journées scientifiques et techniques. Et ces journées, ce matin, sont ouvertes autour d'un thème extrêmement important. Un thème donc qui a trait au changement climatique. Et comme vous le savez, le changement climatique, aujourd'hui, sont devenus une réalité universelle et impactent donc notre manière d'être et notre vie, notamment notre agriculture. Donc, comme vous le savez, l'ISRA au Sénégal est notre institution de référence en recherche agricole. Donc, l'ISRA a bien fait donc, de convoquer, d'inviter ses partenaires à réfléchir sur cette question-là et à voir quelles sont les réponses à formuler. Comme je l'ai dit tantôt, vous savez, le changement climatique a induit des phénomènes naturels extrêmement importants, quelquefois très violents, comme la pluviométrie qui se raccourcit, la sécheresse donc, qui s'allonge, les tempêtes, les cyclones, qui sont des éléments naturels qui aujourd'hui impactent le monde entier. Ces éléments, nous avons les moyens techniques scientifiques de les prévenir, de les prévoir, mais nous n'avons pas les moyens de les empêcher. Donc il faut avoir des réponses pour quand elles surviennent, ces éléments-là, que nous puissions être à l'abri des conséquences négatives. Et donc l'ISRA travaille donc ce thème extrêmement important et a fourni pour bien des problèmes, des solutions qui sont des solutions appropriées. Au Sénégal, aujourd'hui, l'ISRA a fourni un matériel végétal adapté donc, aux conditions climatiques. L'ISRA aujourd'hui travaille sur des programmes d'adaptation que le ministère applique sur le terrain. L'ISRA aujourd'hui a fourni des semences qui sont des semences certifiées, sélectionnées en tout cas, qui répondent aujourd'hui aux réalités climatiques. Et l'ISRA compte de réfléchir sur toutes ces questions-là. Donc c'est pour dire qu'il est important que sur des questions d'actualité comme le changement climatique, des questions qui aujourd'hui sont des questions qui interpellent le monde entier, que l'ISRA puisse aujourd'hui avec ses partenaires réfléchir pour voir quelles sont les réponses à opposer donc, à ces phénomènes-là pour préserver notre agriculture, pour préserver nos conditions de vie, pour faire en sorte que notre peuple soit un peuple résilient donc, par rapport à ces problèmes-là. Le chemin est long et il faut renforcer les moyens. C'est vrai que le chemin est long, mais pour qui sait persévérer, aucun chemin n'est long. Et le difficile est le chemin. Le difficile est le chemin. Donc, à mon avis, il faut aller vers les difficiles. Parce que le chemin est là, il n'est pas ailleurs. Or, j'ai moi espoir et je suis sûr que quand des hommes se mettent ensemble leurs rêves, mettent ensemble leur génie, ils sont capables de soulever des montagnes. Donc, je suis convaincu que l'ISRA, avec ses partenaires, nous donnerons en tout cas des réponses et des solutions aux questions aujourd'hui qui se posent à nous en matière de changement climatique. dañu daje woon tey fii ci ISRA fii ndax ISRA ak ay partenaires am dañu woote ndaje pour réfléchir changement climatique yi xam ngeen ne changement climatique yi dafay am ay effet ci suñu mode de vie am effet ci agriculture bi suñu mbay am effet ci lépp donc te ñun nag mën nañoo xam ne lii mi ngi ñëw mën nañoo gis ne kat ren mën naa am bekkoor mën nañoo gis ne kat tempête dana ñëw fii 4-5 jours mais amuñu moyen pour empêcher yooyu loolu am kon nag mais nag mën nañu am ay moyens pour su ñëwee ñu bañ cee loru comme lor bi nga xam ne moo la mën a am donc loolu moo ci l'ISRA loolu mooy taxawaayam mu taxaw ci xam nga ci mbay mi fi mu nekk l'ISRA li mu ci def kenn defu ko ci ndax tax na ba fii mu nekk ni nawet bi gën naa gàtt ndox mi wàññeeku na mais mu jox ñu ay jiw yoo xam ne fi mu nekk ni yooyu jiw mën naa adapté wu ci yooyu condition loolu ISRA moo ko liggéey te aussi chaque fois que ñu xam nawet bi ñi lay doxee ISRA di réfléchir yan solution la ñu apporter au plan scientifique ba su loolu ñëwee lor bi du demee ni mu waroon nekkee donc loolu dafa important moo tax ISRA fi mu nekk nii pour ñun moom mooy suñu institut de veille moom la ñuy nekkat lii su ñëwee ni ñu koy fajee lii su ñëwee ñu koy gàttandoo te chaque fois ñu wax ko loolu ISRA jox nañu yoon yoo xam ne biñ ci toppee réew mi gis na ci ndam gis na ci succès. La question qui a été posée à M. Mboup
des moyens de l'Institut pour continuer le combat vers les changements climatiques. Et vous êtes le PCA. Merci. Alors, est-ce qu'il faut aller les chercher? Merci. On va les chercher non loin. Présentez-vous. Professeur Ngagne Sène, président du conseil d'administration de l'ISRA. Ces moyens sont là. Et avec l'ISRA, avec les chercheurs, j'espère qu'on arrivera à trouver d'excellentes solutions pour régler la question. Mais moi, avant qu'on ne parle de la question précise, recherche et moyens, je voudrais simplement m'appesantir sur un fait. C'est les gestes du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Aujourd'hui, si on parle de l'ISRA, et c'est grâce à lui, je pense que vers les années 2012, un peu avant son arrivée au pouvoir, l'ISRA était pratiquement mort. Il a redonné à l'ISRA son souffle. Il a fait de l'ISRA aujourd'hui une véritable vitrine de recherche. C'est ça qu'il faut nécessairement saluer. Et je l'ai dit dans mon discours, quand en 2012, le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, nous n'avions que 6 tonnes de semences de pré-base. Avec lui, il a regardé, il a vu la situation. Il a compris que l'agriculture doit être le cheval de bataille. Il a compris que l'agriculture est le poumon du développement du Sénégal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il a besoin de semences. Et ce besoin, il faut qu'il aille le chasser à l'ISRA. C'est pourquoi il nous a dopés. Vous tenez-vous bien, 3,5 milliards pendant 3 ans, ce n'est pas petit. Cela a redécollé l'ISRA. Et cela nous a permis d'arriver à plus de 120 tonnes, jamais vu au niveau du Sénégal en semences de pré-base arachide. L'objectif visé par le ministre était de 16 tonnes en riz, en pré-base riz. L'ISRA est arrivé à 35 tonnes. L'ISRA aujourd'hui a fait pratiquement plus de 7 fermes semencières au niveau national, en tenant compte bien entendu des zones écologiques. J'entends écologique, la terre, le climat, etc. Et en tenant compte également de ces gestes, voilà ce que l'ISRA a fait. 10 nouvelles variétés d'arachides qui sont trouvées et qui vont être éparpillées à travers le pays. Il y en a des variétés qui seront adaptées au sud, des variétés qui seront adaptées au centre, il y a des variétés qui seront adaptées au nord. Tout cela, c'est grâce à la recherche. Et cela va nous permettre de véritablement booster le problème. Donc, pour arriver à ces assises, et comme l'a dit tout à l'heure monsieur le représentant du ministre, c'est ce que l'on attend. Il faut nécessairement que la science aide à dompter la nature. Et sans la science, sans une science bien faite, on ne peut pas dompter la nature. Et dompter la nature, c'est faire quoi? Faire face aux aléas climatiques, faire face à l'eau, faire face aux innombrables problèmes pour pouvoir juguler. Puisque c'est ça le rôle des chercheurs, et j'espère que ces assises vont porter beaucoup de résultats. Voilà, donc dama wax rek bala ma dugg ci assise rek ma gërëm kenn muy chef de l'État. Damay faral di wax ne une révolution agricole. Révolution agricole nag mënul weesu li nga xam ne def na ko ci agriculture bi. Alors moom xam na ne agriculture rek moo mën a dem moo mën a suqalim réew. Dans le plan Sénégal émergent, président def ci lu am solo. li tax may wax révolution agricole waxuma ko léegi ci tubaab sax bi ngeen may interroger mooy xoolal ma boo dee semence ñu ne semence certifiée sélectionné lañ koy jële fii lañ koy jëlee mooy pré-base ISRA produire na ko jox ko paysans yi ñu war ko multiplier mais xoolal ma le problème de la mécanisation de l'agriculture. On ne peut pas développer une agriculture sans une parfaite mécanisation. Mënuñu développer agriculture te duñu def li ñuy wax mécanisation. Mécanisation mooy jumtukaay yi. Président ñëw def ay milliards ci loolu joxe ay machines joxe ay tracteurs joxe ay houe joxe ay charrues joxe ay charrettes joxe ay moulins jox ko lépp monde rural bi ba nga xam ne bii tey monde rural bi am na fu mu mën a taxaw nga xam ne kon président li mu def ci agriculture bi kenn mosu gis nga xam ne aussi le ministre de l'agriculture l'a dit c'est le seul pays Sénégal donc moo fi mën a subventionné tey engrais boo demee ci usine ba ñu jaay la ko 12 000 13 000 francs paysan bi di ko jëndee 6 000 ba 5 500 francs kooku président rek moo ko mën a indi kon nag loolu président jar na ci gërëm mu ñëw nag ci ISRA bi tey ma la wax ne tey bi mu ñu jàppalee bi nga xam ne jàppale nañu alors bi muy ñëw juróom-benni tonne ci pré-base gerte la ñu am bi mu ñëwee mu ne waaw kaay leen jóg leen ñu liggéey alors fu mu ñu yóbbu tey 120 tonnes ci semence de pré-base ci gerte fu mu ñu yóbbu ci mbiri comment dirais-je ceeb 35 tonnes horticulture bi gis ngeen production bi ni mu toll lépp ISRA réalisé na ko kon ak ay fermam ak ay léppam yi nga xam ni mu ngi ko def lu war a mat juróom-ñaari ferme
wër ci réew mi lu war a mat juróom-ñaari variété gerte tey ji nga xam ne trouvé nañ ko bii dem ci penku bii dem ci sow bii dem ci digg bi alors donc kon loolu nekk na loo xam ne li vraiment jëfin la joo xam ne war nañ ko mën a saluer. assises yi nag ci la ñuy xaar lépp ndax tey li ñu naan nature bi jaww ji li fiy dox dañ ko war a téye science nag rek moo ko mën a téye ak xalaat loolu nag yaakaar naa ne tey jii buñ sottantee ñetti fan ba ñeenti fan xool li nga xam ne tey moom la ñu war a doxal defe naa dina lu bëri résultat yi bëri dina fi jóge pour que Sénégal mën a gën a suqaliku jëm kanam Afrique sax mën a développé waaw ñu sant ñu leen di sant nag di sant aussi ministre de l' agriculture et de l'équipement rural mi nga xam ne moom moo indi li ñu naan le PRACAS programme d' accélération de la cadence kon PRACAS boobu nga xam ne ministre de l' agriculture wax na ko tey defe naa ñu ngi koy jëfee te ministre de l' agriculture mu ngi koy doxee te ki nga xam ne tey jii moo ko fi toogal ci CST ci réunion bi tey seede na ne ministre de l' agriculture ñëpp gërëm nañ ko amel nañ ko njukkal maa ngi leen di surtout, bon, vous présentez les thèmes choisis, les changements climatiques. Alors, juste. Voilà, donc je me présente, Dr Alioune Fall, je suis le directeur général de l'ISRA. Quelle portée pour ces journées scientifiques? Voilà, donc je pense qu'on est réunis pour la première fois, c'est bien de le mentionner, dans l'organisation des journées scientifiques de l'ISRA. Dans notre démarche classique, nous avons ce qu'on appelle le comité scientifique et technique, qui réunit tous les chercheurs chaque année pour discuter des programmes de l'année suivante et de les faire valider sur le plan scientifique. Et ça nous permettait, si vous voulez, de renouveler un peu notre base dans le domaine de la recherche. Je pense que cette démarche elle est très très louable, mais on a dit que ce n'est pas suffisant, parce que partout où vous allez au Sénégal, on parle de la valorisation des résultats de la recherche. Est-ce qu'on peut donner une opportunité aux chercheurs qui travaillent, qui chaque année présentent des programmes, on leur donne une opportunité maintenant de montrer les résultats de ces recherches-là. C'est pour ça qu'on a instauré les journées scientifiques de l'ISRA. Et nous espérons que ces journées vont durer dans le temps. Ce sera un rendez-vous national, un rendez-vous régional, un rendez-vous international que nous allons organiser chaque 2 ans. Je ne dis pas chaque année, mais chaque 2 ans, nous convions la communauté scientifique, les bénéficiaires des résultats de la recherche, d'assister à ces journées et de pouvoir interagir avec les chercheurs. Il n'y aura pas uniquement des chercheurs de l'ISRA, mais tous les chercheurs du système national de recherche agro-silvopastorale et bien entendu nos collègues qui sont à l'étranger, qui travaillent avec nous, le CIRAD, l'IRD, IFPRI, toutes les organisations internationales scientifiques qui travaillent avec l'ISRA seront invités lors de ces journées pour apporter aussi leur contribution. Je pense que c'est des journées très très importantes et la thématique qui est retenue est une thématique actuelle. Partout où je vais, on parle des changements climatiques, les gens parlent toujours dans le futur. Je dis non, 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 les changements climatiques se passent maintenant. C'est tout de suite qu'il faut trouver des solutions. Ce n'est pas une question de demain ou d'après-demain, c'est maintenant. Et ça, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural l'a très bien compris. Quand chaque année, le PRACAS, je crois que vous êtes témoins, vous tous, avec tout ce qu'on a eu comme sécheresse, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il ne pleut pas. Il a simplement valorisé les résultats de la recherche. Je crois que le Dr Pape Abdoulaye Seck, qui est le ministre de l'Agriculture, qui est un chercheur aussi, il faut le dire, sait très bien quels sont les leviers qu'il faut actionner pour chaque fois vraiment avoir une agriculture qui respecte son nom. Toutes les productions records que vous avez entendues ces années-ci, c'est avec des stratégies d'adaptation au changement climatique. C'est ce qu'il appelle l'adaptation, et après il met le dopage. Je crois qu'il a couplé les résultats de la recherche, et maintenant toutes les politiques du président de la République à travers le ministère de l'Agriculture, des subventions sur les intrants agricoles. Nous voulons, à partir de maintenant, que tout le monde comprenne que le climat est un intrant, comme l'engrais, comme les semences. Il ne faut plus parler de semences et d'engrais, il faut parler climat, semences, engrais. Parce que si le climat n'est pas là, tu as beau acheter de l'engrais et mettre des semences, il n'y aura pas de résultat. Et je crois que c'est là où l'importance de ces journées-là qu'il faut les placer, parce que les chercheurs vont venir présenter les expériences et les résultats obtenus dans ce cadre, aussi bien dans le domaine de la production agricole, dans l'élevage, parce qu'on parle de beaucoup de zoonoses, c'est-à-dire des maladies, c'est pour ça qu'on parle d'une seule santé maintenant au Sénégal et même au niveau international, ce qu'on appelle le One Health, dans la pêche et dans surtout la forêt, c'est-à-dire tout ce qui est production végétale. Je pense que c'est très important, en tout cas que vous journalistes aussi, que vous participiez en tout cas à cet atelier pour relever les thématiques qui sont des thématiques majeures pour l'avenir de notre agriculture. Voilà. waaw donc li ñuy daje fii mooy ndajale bu am solo la parce que xam ngeen ni gëstukat yi nekk Sénégal maanaam gëstukat surtout yi nekk ISRA ñëpp xam nañu at bu jot dañuy def lu ñu tuddee ndaje muy benn toogaay boo xam ne dañuy faram-fàcce rek recherche yi fi nit ñi di def léegi dañ ni su fekkee chaque année dañ koy faram-fàcce il faut ñu jox nit ñi
fu ñu mënee wax tamit lan la ñuy trouver parce que foo nekk ci Sénégal ak dans le monde sax dañuy wax la valorisation maanaam nan la ñu mën a jëlee résultat de la recherche pour ñu mën koy jëfandikoo ndax ñu mën a jëm kanam loolu nag bëgg nañu nag comme bii mooy ndooreel bëgg nañu ñu def ko mu gën a yàgg ñaari at yu nekk rek ni ñuy defee CSC di faram maanaam di xool gëstu bi li ñu fi def ñu jox tamit ñi nga xam ne ñooy def gëstu bi ñu wax lan la ñuy trouver c'est-à-dire lan la ñu gis ci résultat yoo xam ni mën nañ ko jëfandikoo ba suñu mbay mi mën a jëm kanam loolu nag ministre de l'agriculture et de l'équipement rural comprendre na ko bu baax parce que xam ngeen at yi ñu génn taw bi demeewul noonu ñu ngi ci biir changement climatique du ñaari at ñetti at yi ci kanam léegi la donc il faut que léegi ñu xool résultat yi nga xam ne moom la ñu am ñu seet nan la ko ministre de l'agriculture mën a dugale ci programme am pour que mbay mi mën a jëm kanam xam ñëpp yi nga doon dégg programme adaptation muy expliquer naan nawet bi dafa am ñetti date de semis dañuy dugal bii ak yenn variété yooyu yëpp adaptation la te loolu nag su amul résultat chercheurs yi suñu trouvé wul ay résultat kooku du mën a am loolu nag ñi ngi ñaan chercheurs yi ñu gën a xarañ ci loolu ba nga xam ne résultat yi dina tax suñu mbay mi gën a mën jëm kanam